Quel est le Dieu qui dans ma vie a réalisé? Pour le diocèse, pour Monseigneur, c'est la 7e visite des différents pays. Le pays de la Vilaine qui regroupe 4 doyennés, le doyenné de La Roche-Bernard, d'Allers, de Questembert et de Musillac. Donc on a entamé la visite de ces 4 pays à la fois pour la restructuration du pays. Donc toujours la même question, c'est comment être plus au service des réalités missionnaires des différentes communautés de paroisse, et une réflexion qui sera présentée au mois de mai au Conseil presbytéral. Et puis, on a développé plusieurs chantiers. Le chantier de la santé, avec notamment la santé des personnes âgées, l'accompagnement avec le travail dans les résidences pour personnes âgées, tout le service évangélique des malades à domicile dans nos paroisses. Il y a une insistance forte à la fois pour que les personnes se retrouvent, pour se mobiliser, se motiver, et puis la formation des personnes qui interviennent dans le milieu de la santé. Il y a une demande là assez forte de formation. Dans le secteur, en lien aussi avec une question interdiocésaine, c'est la ville de Redon. Et donc il y a là une coopération au niveau de cette pastorale entre les agents, enfin les acteurs de Redon, parce que beaucoup de patients qui sont sur ce secteur-là vont sur l'hôpital de Redon. Le travail en interdiocèse est spécialement vécu dans l'est du pays de Vilaine. Le travail avec ces 3 diocèses de Vannes, de Nantes, de Rennes. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la formation catéchétique. Après, il y a toute une réflexion, notre chantier sur la pastorale du tourisme, avec au cœur de cette pastorale le sanctuaire de Rochefort. Quelle place il peut trouver ici, un travail de définition de la spiritualité qui peut porter le sanctuaire avec Notre-Dame du Tronchet, la Vierge allaitante, Marie qui vient nourrir les débutants selon la vision paulinienne. Donc là, il y a toute une réflexion qui va être mise en place pour fonder en fait une spiritualité du sanctuaire. Et pour les autres réalités, c'est comment faire vivre nos chapelles, quelle pastorale du tourisme proposer sur la côte. Ici, vous avez toute une côte qui est très active et différentes propositions qui sont faites, que ce soit du côté de Damgan, de Pénétin. Une autre réalité qui a été à présent durant cette visite pastorale, ce sont les relations école-paroisse. On s'aperçoit de plus en plus qu'elles sont essentielles, aussi pour toucher les nouvelles familles qui arrivent sur un secteur et pour proposer une catéchèse et accompagner les écoles quand elles souhaitent avoir une aide avec les équipes catéchétiques paroissiales. Moi, je pense que la relation école-paroisse est essentielle aujourd'hui pour le diocèse et pour notre avenir. Avec la présence de gens qui arrivent, et puis cette présence de toutes ces familles qui sont là, et de ces écoles catholiques, se pose la question de la formation chrétienne, puisque plus de la moitié des enfants de notre pays sont scolarisés en école catholique. Nous avons commencé à unifier l'âge de la célébration de la confirmation, et on s'est appuyé sur des expériences qui ont eu lieu à Lorient, à Ploermel, avec un travail de préparation commun à la confirmation à l'âge de CM2. Pour une célébration commune d'ailleurs en pays autant que possible. Ce travail nous a permis également d'unifier les âges de célébration et de préparation, 2 ans pour préparer la première communion, par exemple à la fin du CE2, 2 ans pour préparer la confirmation, à la fin du CM2, 2 ans pour préparer la profession de foi, à la fin de la 5e, ce qui donne une préparation sacramentelle continue, ce qui permet au maximum d'enfants baptisés d'être catéchisés, bien sûr, de recevoir le sacrement de la confirmation qui achève le baptême et de pouvoir entrer dans une décision d'être chrétien.
Une autre réalité pastorale que nous avons développée surtout aujourd'hui, c'est l'accueil des nouveaux, des débutants dans nos paroisses. C'est le cas sur tout le secteur de Béric, de Lauzac, de Questembert et même en partie d'Allers et aussi sur la côte. C'est la question de la mission, la question de l'évangélisation qui nous est posée. Si on ne veut pas mourir, eh bien, on doit aller à la rencontre de ces nouveaux. Alors, ils sont de différents types. C'est des nouvelles familles avec enfants, des nouveaux retraités. Et la manière de les toucher, eh bien, c'est de repérer nous-mêmes les cercles d'action que nous pouvons avoir, le lien avec les écoles, le lien avec toutes les actions caritatives, et puis les demandes qui peuvent émerger au niveau des sacrements. On a travaillé aussi autour de la question de l'immobilier sur le secteur. Il est prévu la rénovation de différents lieux et puis des terrains que nous avons qu'il faut qu'on puisse mettre en valeur à travers des lotissements pour se donner les moyens de la mission. Donc c'est poser la question de l'usage de ces lieux, comment les tourner vers la mission. Donc là il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites. Ce qu'on voit surtout dans les visites pastorales, c'est la dimension fraternelle, les personnes qui ont participé, et puis les prêtres aussi, les diacres, les laïcs qui ont participé. C'est surtout une opportunité, la visite, pour que les gens se connaissent mieux, se découvrent aussi, et puissent mieux s'apprécier et mieux travailler ensemble. Puis c'est, je pense, une occasion de remotiver un peu les troupes, si je puis dire, et je pense que tout le monde en bénéficie. Alors le travail est loin d'être fini, mais on commence petit à petit à percevoir ce qui nous unit et à envisager des pistes belles et fécondes qu'on n'avait peut-être pas imaginées jusqu'à présent. Ben voilà, cette visite pastorale nous lance, nous réunit, nous donne des idées. Le futur du pays de Vilaine sera plus cohérent et plus proche de ce que le Seigneur nous demande. Et c'est le but, faire la volonté de Dieu, ensemble, dans la joie, fraternellement, en comptant sur le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous donne la force.